Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe. La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. C'est parti, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision. Bonjour et bonsoir. Ça dépend de l'heure et surtout du milieu dans lequel vous êtes en train de nous suivre. En ce moment, dans cette émission Kilashiku Mambo. Kilashiku Mambo, c'est votre émission. C'est votre magazine de Décrit Info qui reçoit en ces jours les grandes personnalités politiques de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que nous allons parler au jour d'aujourd'hui? Comme vous le savez, le président Jean-Marc Kabound a été libéré il y a quelques mois. Son parti politique, malgré sa libération, a toujours fait des activités politiques un peu partout à travers le pays. Nous sommes derrière cette information. Nous devons savoir qu'est-ce que ce parti réellement a fait depuis toujours. De quoi allons-nous parler au jour d'aujourd'hui, aimables téléspectateurs? Nous allons vous amener tout droit au sein du parti Alliance pour le changement, comme vous le connaissez. C'est un parti politique qui fait le beau temps et beaucoup d'exploits. Ça se raconte de gauche à droite. Est-ce que l'Alliance pour le changement est un parti politique du centre, de gauche ou de droite? Vous le saurez tout de suite, c'est ici dans Triomphe Congo Télévision. Voilà, avant que nous abordions ce chapitre, aimables téléspectateurs, je vous demande une seule chose, c'est de vous abonner massivement sur votre chaîne. Abonnez-vous massivement. Likez nos vidéos, partagez nos vidéos partout où vous allez nous trouver à travers les plateformes des réseaux sociaux. Nous sommes sur YouTube, nous sommes sur Instagram, nous sommes sur TikTok, nous sommes sur WhatsApp et nous sommes aussi sur Facebook. Je vous le disais tout à l'heure dans mon introduction que ça bouge au sein du parti Alliance pour le changement de Jean-Marc Kabound à Kabound, l'autorité morale de ces partis politiques de l'opposition. Qu'est-ce qui se passe? Comment ce parti évolue? Comment ce parti a mené des actions pour obtenir la libération de leur leader, l'honorable Jean-Marc Kabound à Kabound? Toutes ces questions vous seront répondues ici avec Madame Antoinette Bilali, qui est la vice-présidente nationale de ces partis politiques de l'opposition. Comme vous le savez, Antoinette Bilali, lorsque le président Kabound à Kabound était à Makala, était arrêté, c'est madame qu'on voyait devant toutes les actions. Et pourquoi elle faisait ça? Quelles sont les motivations qui ont poussé cette dame à mener des actions? On l'a vu circuler à travers toute la République, notamment au Katanga, à Lubumbashi, à Kolwezi, à Kasumbalesa, au Congo central, à Kisangani, dans la Chopo. On l'a vu circuler un peu partout avec un seul objectif. C'est dans ce cadre-là que je m'en vais vous proposer d'abord cette vidéo des activités de ce parti menées par cette dame de fer et nous allons nous retrouver tout juste après. Accueilli à l'aéroport international de la Lualaba par une délégation restreinte de la Fédération du Haut-Katanga 3, composée du président fédéral Jonas Pierre Obuz, du président du Conseil politique fédéral Prince Kitungwa, de la présidente fédérale de la Ligue des femmes et sa vice-présidente, ainsi que quelques responsables des sections, cellules et sous-cellules. La vice-présidente nationale de l'Alliance pour le changement AC, la camarade Antoinette Bilali Bijou, accompagnée de sa délégation, s'est livrée devant la caméra pour donner la quintessence de sa visite dans l'espace Katanga. Ma descente dans le Haut-Katanga s'inscrit dans la ligne de la clôture du mois de la femme, en beauté avec toutes les femmes du Haut-Katanga.
nous sommes dans la logique de la redynamisation de notre parti. La délégation s'est rendue au siège fédéral du Haut-Katanga 3 où la vice-présidente nationale de AC a apporté le message du président national honorable Jean-Marc Kabunda Kabunda aux membres qui étaient venus l'accueillir. Kabundiste na heli susu ko la musaki kabundiste kabundisme kati na bino. Oye sala ki lokwa ko lembata la président Sadimi Banda il est libre. Mwana na moto aza libre. Signalons que c'est sous une ambiance de convivialité que cet accueil s'est clôturé. Eh bien, vous venez là de suivre Madame Antoinette Bilali et les activités du parti Alliance pour le changement. Et nous ne sommes pas limités là. Votre rédaction a cherché à connaître qui est Madame Antoinette Bilali. De fond en comble. Qui est cette dame? Qui est une femme comme celle-là qui mène des actions comme un homme? Quel rôle qu'elle a joué au sein de ce parti politique de Jean-Marc Kabunda Kabunda? Je vous propose ici l'entretien que votre rédaction a eu avec cette dame, Antoinette Bilali, qui est vice-présidente nationale de l'Alliance pour le changement, ACH en sigle, dont l'autorité morale est l'honorable Jean-Marc Kabunda Kabunda. Suivez et nous allons nous retrouver juste après. Madame Antoinette Bilali, bonjour. Bonjour. Oui, madame, pouvez-vous, en ce moment où nous sommes en train de réaliser cet entretien, nous donner la santé de votre parti politique Alliance pour le changement, quelques mois après la mise en liberté de son président, l'honorable Kabunda Kabunda? Notre parti, parti du peuple congolais, c'est le parti de nos enfants, le parti de nos petits-enfants et le parti de nos arrière-petits-enfants. C'est le parti du peuple. Alors, le parti du peuple, Alliance pour le changement, va très bien. Nous évoluons en tout cas très bien, à l'interne comme à l'externe. Merci. Oui, vous dites que la santé du parti est bonne. Alors, comment le parti fonctionne-t-il en ces jours après l'apparition en liberté de votre autorité morale? Comment vous évoluez maintenant pour ce qui est de l'implantation de votre parti à travers le pays? Vous savez, camarades, que l'Alliance pour le changement, c'est un grand parti de l'opposition qui, parmi les rares partis qui fonctionnent malgré l'incarcération de son leader. Nous avons toujours fonctionné, même si notre leader était emprisonné, nous fonctionnons toujours. Nous organisons des activités dignes du parti. Nous avons des matinées politiques. On a organisé des marches que tout le monde a vu. On a organisé des sit-ins. On a organisé beaucoup d'autres choses. La Ligue des femmes, la Ligue des jeunes, toutes les couches. Les structures du parti sont en bonne forme. Vous voyez, depuis que notre président était en prison, on était sur le terrain. Et même depuis qu'il est sorti, le parti est encore tonifié pour aller de l'avant, déterminé pour atteindre ses objectifs. Alors, à l'intérieur, comme sur place à Kinshasa, nos activités continuent. Les fédérations sont installées, les sections, les cellules, les sous-cellules. En tout cas, nous sommes représentés un peu partout. Oui, on a vu lorsque le président, votre autorité morale, était en détention, la prison de Makala, mais les sorties étaient un peu timides, hein, par exemple à l'intérieur du pays. Qu'est-ce que vous comptez faire maintenant pour redynamiser les activités de votre parti politique? C'est ce que nous faisons déjà. Nous avons, nous, au niveau du parti, notre politique est de proximité. Moi-même, dernièrement, j'étais à Lubumbashi là-bas. J'étais dans les Grands Katanga. Je fais le tour des Grands Katanga pour redynamiser le parti. J'ai mené des actions. J'ai clôturé le mois des femmes, avec les mamans. J'ai redynamisé le parti. J'ai donné une grande formation idéologique pour enseigner l'idéologie du parti afin que les cellules et les sections et les sous-cellules puissent transmettre la vision du parti à travers les Grands Katanga là où j'étais. Et ce n'est pas que le Grand Katanga, le parti a grandi. Nous sommes dans le Congo central, nous sommes à la Tchopo, à Kisangani, nous sommes dans les Kasaï, nous sommes au Sankuru, nous sommes un peu partout, à Kenge, dans le Grand Bandundu. Alors, nous sommes un peu représentés partout à travers la République. Et même à l'étranger, nous sommes représentés. Nous avons des représentations de l'étranger en France, en Belgique, en Tanzanie, un peu partout.
Oui, madame, vous avez soulevé la question de votre visite à Lubumbashi, dans les Haut-Katanga, comme à Kolwezi. Qu'est-ce qu'on peut retenir vraiment de cette visite, des concrets que vous avez vous-même aussi pu percevoir, les réalités de l'intérieur dans les provinces? Vous savez, l'avenir de notre pays se construit tous les jours. Nous devons construire notre pays chaque jour par l'unité, la justice et le courage. C'est avec ça que nous allons construire notre pays. D'abord l'unité. C'est pourquoi j'ai été sur le terrain dans le Grand Katanga, où j'ai vu la population avoir la soif de voir l'honorable Jean-Marc Kabound. Vous voyez, la vision de l'honorable Jean-Marc Kabound, sa manière de fonctionner, sa bonne gouvernance, c'est tout ça ont marqué le peuple depuis qu'il était de l'autre côté. Alors la population voulait voir Jean-Marc Kabound. Alors j'ai trouvé cet engouement partout, à Kolwezi, à Likasi, à Kasumbalesa, où les fédérations ont continué malgré l'incarcération de notre président national. J'ai vu les fédérations qui étaient au travail, en activité tous les jours, attendant que leur leader soit libéré. Alors maintenant que le leader est libéré, nous savons que le parti va encore aller de l'avant parce que nous sommes encouragés, nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout pour réussir dans le changement de l'homme congolais et de notre pays, le Congo. Oui, vous parlez du changement de l'homme congolais. En tant que vice-présidente nationale, quelle est la position de votre parti par rapport à la turbulence politique que notre pays est en train de traverser? Notamment, d'un côté, il y a ceux qui soutiennent les accords de Doha et de Washington et les autres qui continuent à réclamer un dialogue national inclusif. Quelle est la position exacte de votre parti politique? Merci beaucoup. Notre position est déjà connue parce que dès la sortie de la prison de notre président national, il a été interviewé par rapport à ça. Il a parlé de la stratégie de sortie de crise. C'est laquelle? Il a donné un schéma. Il a dit qu'il faut que le gouvernement congolais, Tshisekedi à la tête, et le Rwanda puissent avoir un dialogue. Donc il nous faut un dialogue à l'externe entre le Rwanda et le Congo. Et le deuxième point du schéma, c'était le dialogue à l'interne. Il nous faut un dialogue à l'interne, un dialogue inclusif à l'interne. Alors c'est ça le schéma que nous voulons pour la paix. Nous sommes pour le dialogue. Mais d'abord, il a fallu que Kagame et Tshisekedi soient rencontrés. Alors c'est ce qui a été fait. Nous nous enregistrons qu'ils ont suivi le schéma proposé par notre président national, l'honorable Jean-Marc Kabound. Ils se sont rencontrés, il y a eu dialogue, il y a eu signature du dialogue aux États-Unis comme vous avez vu. Et maintenant, nous attendons le deuxième point du schéma, le dialogue inclusif à l'interne, pour réunir tout le peuple congolais sur une même table, pour parler et chercher la solution ensemble. Vous voyez, notre politique, c'est une politique d'ouverture. Il ne faut pas bloquer la machine. Le peuple souffre, notre peuple souffre. Nous en avons marre. Nous ne voulons plus voir notre peuple souffrir de la sorte. Alors il faut vraiment que la solution soit trouvée. Et nous espérons que la voie du dialogue, c'est la meilleure voie pour la sortie des crises et pour le retour de la paix en République démocratique du Congo. Oui, vous avez dit c'est ça la solution de votre parti politique. Mais de l'autre côté, il y a le chef de l'État qui a tendu la main à l'opposition parce que vous dites que vous êtes un parti politique de l'opposition. Mais est-ce que vous êtes prêt à la formation d'un gouvernement d'union nationale qui va bientôt sortir d'ici quelques heures? Pour cela, notre président national l'a encore souligné. Nous ne sommes ni preneurs ni demandeurs. Vous voyez, notre schéma de sortie est déjà tracé. Comme il y a déjà rencontre entre le Congo et le Rwanda, il y a déjà rencontre entre le gouvernement congolais et les belligérants, c'est une très bonne chose. Je dis que nous nous enregistrons. Nous attendons maintenant la deuxième phase qui est le dialogue entre Congolais. Nous n'avons que faire avec le gouvernement. Ce gouvernement va apporter quoi comme solution? Il n'a pas apporté depuis là. Vous voyez? Alors, nous ne visons pas le poste. Nous sommes responsables, nous voulons servir notre pays et apporter des solutions durables. Oui, madame la vice-présidente Antoinette Bilali, quel message avez-vous en ce moment que vous pouvez lancer aux combattants et combattantes membres de votre parti politique qui vous écoutent à travers Triomphe Congo Télévision au niveau du pays comme à l'extérieur, notamment les combattants de la diaspora congolaise? Merci beaucoup. Le message de l'Alliance pour le changement, c'est le message de notre président national, le camarade Jean-Marc Kabound.
Alors, en tant que vice-présidente, j'en appelle à tous les militants de l'Alliance pour le changement, à tous les Congolais épris de liberté, de l'unité, de la paix, qui puissent écouter le message aujourd'hui. Travaillons avec courage. Ayons l'espoir que demain sera meilleur. Nous devons construire notre nation. Notre nation doit être construite chaque jour par l'unité, comme je venais de dire. Soyons unis. J'en appelle à tous les membres du parti Alliance pour le changement. Soyons tous unis autour de l'idéologie de notre parti. Derrière notre président national, Jean-Marc Kabunda. Nous sommes une grande famille politique. Nous devons être forts. Nous devons être unis comme un seul homme pour espérer changer ce grand Congo, pour espérer conquérir le pouvoir, le garder le plus longtemps possible. Nous devons être soudés, unis comme un seul homme pour pouvoir bouter l'ennemi dehors et conquérir le pouvoir et apporter les changements tant attendus dans notre pays. Alors j'en appelle à tous les membres de l'Alliance pour le changement, tous les organes du parti et toutes les fédérations, les structures, les commissions, les cellules et les sous-cellules, soyons unis autour de l'idéologie du parti, l'idéologie du changement et derrière notre président national, l'honorable Jean-Marc Kabunda. Et j'espère que les représentations de l'étranger sont en train de m'écouter en ce moment. J'en appelle à l'unité du parti. Nous sommes un parti très fort et nous voulons changer l'homme congolais et le peuple congolais et notre pays, le Congo, pour un grand Congo de demain. Voilà, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, je rappelle à vous, nos téléspectateurs, que nous nous entretenions avec Madame Antoinette Bilali, vice-présidente nationale du parti Alliance pour le changement, ACH en sigle, dont l'autorité morale est l'honorable Kabund à Kabund. Madame Antoinette Bilali, Madame la vice-présidente, Triomphe Congo Télévision vous dit merci. Tout l'honneur est pour moi. Voilà, de retour sur ce plateau, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision. Nous sommes très heureux de vous avoir très nombreux en ce jour en train de suivre ce duplex réalisé par votre rédaction au profit de vous qui êtes nos téléspectateurs de tous les jours. Très heureux pour nous aussi de vous dire que c'était pour moi une joie de vous présenter cette belle émission de Kila Chikumambo et je vous promets de vous retrouver encore prochainement, si pas demain, avec le même sourire. Au revoir. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe.